Valérie Rioust est notre invitée ce matin. Bonjour Valérie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. Vous êtes présidente de Pêche Animation. Vous êtes entre autres donc l'association qui organise les grandes harengades qui vont se dérouler tout au long du week-end. C'est donc le 18 et 19 novembre. C'est sur le quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer. C'est un événement incontournable. Il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ça fait 26 ans que ça dure. L'aventure est belle. Alors 26 ans, pourquoi ? Parce que le hareng a eu la bonne idée de venir se reproduire sur nos côtes. Et en plus, il le fait au moment où le Beaujolais nouveau sort des caves. Donc 20 plus poisson égale fête. Voilà, tout à fait. Fête populaire parce qu'on y tient, une fête conviviale, sans chichi, avec juste l'envie de pouvoir passer un bon moment autour du patrimoine maritime local, puisqu'on a la chance à Boulogne d'avoir pas mal de patrimoine maritime. On va voir quelques images justement pour avoir une idée. Si vous ne connaissez pas ce dont on parle, les harengades, c'est vraiment le poisson grillé et la fête. Voilà, tout à fait. Avec une ambiance, avec des gens qui viennent chercher quoi ? Ils viennent chercher ce moment convivial, ils viennent chercher peut-être déjà les souvenirs aussi de la pêche de l'époque, par exemple ? Oui, tout à fait, oui, puisque le hareng a fait la richesse du port de Boulogne, mais pas que, puisqu'il a fait la richesse aussi des ports sur le littoral. Donc ils viennent chercher le hareng qui est frais et grillé sur des barbecues géants, mais qui est également à Boulogne-sur-Mer le centre de la fête, et on peut le déguster sous toutes ses formes. Donc à la fois frais, fumé, mariné, en conserve, puisqu'on a aussi le pilchard qui est l'un de nos produits phares sur la fête du hareng, puisqu'il a 71 ans. Voilà. Et puis on a le filet de hareng-sort, puisque nous avons encore des entreprises qui font la salaison maritime sur Boulogne. Elles sont 7 et elles produisent pratiquement 65% de la production nationale. Tout ça pour à peine 3 € par personne. Voilà. Un poisson, un petit verre de rouge, quelle que soit la façon dont le poisson est fait. Qu'est-ce que ça génère comme intérêt vis-à-vis de la ville, si on développe un petit peu au-delà du hareng, cet intérêt que la population peut avoir pour ce genre de fête? Ça dynamise énormément la ville tout au long du week-end, voilà, évidemment. Tout à fait, ça dynamise la ville. Et puis voilà, la filière produits de la mer chez nous est un poumon économique. C'est plus de 5000 emplois directs. C'est-à-dire qu'on a tous au moins une personne dans nos familles qui travaille dans la filière produits de la mer. Donc on est premier port de pêche de France, on est premier centre européen de transformation des produits de la mer. Donc voilà, on justifie complètement le fait d'avoir cette valorisation d'un produit. C'est la fête qui symbolise un peu le poisson par rapport à Boulogne. Complètement. Pourquoi est-ce qu'on dit que le hareng est le poisson roi ? C'est parce qu'il a fait la richesse du port de Boulogne. Il était pêché en abondance puisqu'il vient se reproduire sur nos côtes. Et puis, il fait partie du savoir professionnel boulonnais qui est vraiment mis en valeur à cette occasion. Donc, c'est notre poisson roi. C'est celui qui a fait notre richesse. Et puis, pour la petite anecdote, le poisson, lorsqu'il est frais, il est argenté. Et lorsqu'il est fumé par la fumée du bois d'être, il devient de l'or. Voilà. Ah oui. Voilà. Et c'est un poisson qu'on a effectivement globalement dans l'année, pas forcément rendez-vous avec lui et au restaurant et à la maison. C'est un poisson qu'on a plutôt tendance à manger, par exemple mariné avec des pommes de terre un peu tièdes, ça c'est délicieux. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas un poisson populaire. Est-ce que avec ce genre de fête, justement, on peut aller vers son développement et sa communication à lui-même ? C'était le but du jeu, en fait. C'était de redorer un petit peu son blason et de le faire redécouvrir, et de l'associer donc pour le coup avec un verre de vin. Ou autre chose, on n'est pas obligé de consommer. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, tout à fait. Mais c'était l'occasion effectivement de le valoriser. Et puis on a encore nos flottilles qui le pêchent en abondance. Donc voilà. Et puis c'est l'occasion aussi, et c'est marqué là sur l'affiche, dans ces champs marins, c'est-à-dire qu'au-delà du hareng, c'est la fête finalement du poisson, et la fête de la mer, et la fête des pêcheurs, et la fête du monde marin finalement. Voilà, tout à fait. On a pour ce faire donc un groupe folklorique qui vient en costume traditionnel et qui explique le monde de la pêche au 19e siècle, qui explique les différents costumes qui sont portés. Et puis on a un groupe qui s'appelle Vous avez pas vu Raoul, qui lui va nous chanter pendant tout le week-end des chansons que le public reprend en chœur, chansons classiques, mais toujours dans le thème marin. Le Raoul, c'était le grand géant, Raoul Godsvard. À vos souhaits. Voilà, bref, vous m'avez compris. On parle du même. Mais oui, on parle du même, on parle de celui qui a chanté la fameuse Quand la mer monte. Quand la mer monte. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir donné envie. En tout cas, techniquement, ça se passe comment ? Il n'y a pas besoin de réserver, c'est ouvert à tout le monde, on peut se garer facilement. Voilà, on se gare facilement, on est dans la convivialité, donc on accueille le petit jusqu'à la personne âgée, et, quel que soit son niveau social. Et voilà. Et le but du jeu, c'est justement d'avoir ce partage entre tous autour de ce produit phare. Et on va se boulotter un petit hareng avec un petit verre de vin pour à peine 3 € et faire la fête tous ensemble. C'est ce week-end, samedi et dimanche.
dimanche de 10h à 19h. 10h à 19h, hein, c'est ça. Voilà, on dépasse, généralement on dépasse l'horaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça fait partie des fêtes. Merci beaucoup, merci d'être venue. Anne-Sophie, quelques réactions de cette fête populaire. J'imagine que ça génère de l'attrait et de l'activité et de l'animation, évidemment. En effet, Thibaut, nous avons eu plusieurs réactions et puis j'en ai sélectionné donc 2 parmi toutes celles qui sont arrivées. La première, eh bien, c'est David qui dit « Ah, le Keeper, véritable institution sur la côte. Vive le hareng fumé, c'est bon pour les papilles. » Et puis la seconde, c'est Maude qui habite dans l'Aisne et elle tenait simplement à apporter un petit témoignage. Elle dit « J'ai découvert cette harengade il y a quelques années. Ce sont des amis qui m'ont dit « Allez, viens, on va à Boulogne-sur-Mer au mois de novembre, passer un week-end. » Elle dit alors non seulement c'est en effet une fête populaire et c'est vraiment génial, mais ça lui a permis de découvrir aussi la ville de Boulogne qu'elle ne connaissait pas vraiment et découvrir le passé de cette commune. Et donc depuis, eh bien, elle revient très régulièrement et elle tenait à vous souhaiter une belle fête sans pluie. Normalement, il y a de la pluie. Non, la pluie, a priori, va dans éviter Boulogne. Dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, uniquement dans la nuit. Mais dans la journée, ça devrait aller. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci pour ces témoignages que vous nous avez donnés. Vous avez vu, ça fonctionne. C'est super. Ça, c'est la plus belle récompense, ce genre de témoignage. Très bien. Merci beaucoup, Valérie, et bon courage pour l'organisation de cette fête du hareng. 18 et 19 novembre, samedi et dimanche prochain, donc à Boulogne. Enfin, demain et après-demain. Merci beaucoup. Mais merci à vous.